Assis-toi, s'il vous plaît. Je commence avec le français un peu pour remercier le pasteur et toute l'église pour m'inviter pour parler aujourd'hui. J'ai préparé quelque chose pour partager en anglais parce que mon français continue toujours un peu petit et je ne veux pas troubler vous tout le temps, oui. Et donc, j'ai invité Léopold pour la traduction. Mais je suis très heureux pour adresser vous aujourd'hui avec la parole de Dieu. Et c'est un grand honneur et aussi un grand travail. Oui, je ne pense pas que c'est une chose plus facile. Le Saint-Esprit est avec nous. Et la présence de Dieu est avec nous, malgré la pluie, toujours. Aujourd'hui, le titre de mon message, oui, est le grand trésor, le plus grand trésor. Et le plus grand trésor était là, aujourd'hui. Le plus grand trésor, c'est ça le thème sur lequel le pasteur va nous prêcher. Le plus grand trésor. Ou en d'autres termes, mon plus grand trésor. As we continue this year with the theme of quand Dieu nous est favorable, alors que nous sommes en train de continuer de parler sur notre thème de l'année qui est quand Dieu nous est favorable. I would like us to think today about what this favor truly is. Je voudrais que nous puissions réfléchir sur le mot faveur. La faveur qui est le thème de notre année, que nous puissions réellement réfléchir qu'est-ce que signifie réellement cette faveur. I don't know about you, but I find myself asking questions like this. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me suis posé un certain nombre de questions. How come God does not show me the favor in the ways I expect? Comment est-il possible que Dieu ne manifeste pas sa faveur envers moi de la manière dont moi je l'espère? Sometimes it seems like God is hiding from me and not even there. Il y a des fois, je peux penser que Dieu est en train de se cacher ou alors il n'est même pas à mes côtés. Why is it that I see all these other people receiving so many good things and I'm left to suffer with so little? Comment est-il possible qu'autour de moi, je vois des gens qui ont beaucoup de biens, beaucoup de choses, alors que moi, je n'en reçois que très peu? If you resonate with these questions, if these questions are something you've asked, I want to direct our attention to the Bible this morning, Luke chapter 12. Alors, pour développer ce que j'ai prévu à partager avec vous, je voudrais conduire votre attention dans le livre de Luc, chapitre 12. I want to begin by recounting the story of Jesus in Luke chapter 12 as a story. Je voudrais vous parler de l'histoire. Donc, dans ce passage de Luc 12, c'est Jésus qui parle. Alors, je vais d'abord, avant qu'on puisse faire la lecture, j'aimerais que nous puissions partager ou lire ce passage sous forme d'histoire. We will read this together in a moment, but just listen for the first time through. Nous allons lire ce passage bien après, mais suivez l'histoire que je voudrais partager avec vous à la lumière de ce passage de Luc 12. One day, a great multitude of thousands had gathered to hear what Jesus had to say. Il y a un jour, Jésus s'est retrouvé devant une multitude, devant la foule, et il se mettait à les enseigner. Jesus addressed the crowd and he began to teach his disciples. Avant qu'il puisse s'adresser à la foule, Jésus commence d'abord par enseigner ses disciples. He taught them about hypocrisy and how God knows and sees all that goes on in secret and in the open. Alors Jésus va leur parler sur l'hypocrisie. Il va leur parler sur l'hypocrisie en disant que Dieu connaît tout et il voit tout, même ce qui se passe dans les secrets. And he went on to say, do not be afraid for those who kill the body. Jésus va dire ceci, n'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. And after that, have no more that they can do to you. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps et ne peuvent rien faire de plus. But fear the one who, after he is killed, has the authority to cast you into hell. Mais
ayez peur de ceux qui peuvent tuer ou de celui qui peut tuer et celui en même temps qui peut vous jeter en enfer. I tell you, fear him. Je vous demande de le craindre. C'est lui-là qui peut tuer et en plus qui peut vous jeter en enfer. And Jesus said, are not 5 sparrows sold for only 2 cents? Are not 5 birds sold for so tiny little money? Est-ce que vous ne savez pas qu'avec 5 moineaux, on peut acheter 5 moineaux avec des pièces d'argent. And yet not one of them is forgotten before God. Et nul de ces moineaux n'est oublié par Dieu. Aucun de ces moineaux n'est oublié par Dieu. Indeed, even the hairs on your head are numbered by God. En effet, même le nombre de vos cheveux ou de nos cheveux sont connus ou sont comptés par Dieu. Do not fear. You have more value than many birds. N'ayez pas peur, parce que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Anyone who confesses me before men, I will confess before the angels of God. Celui qui confesse publiquement m'appartenir, ça c'est Jésus qui dit, celui qui confesse publiquement m'appartenir, moi aussi je vais le confesser devant les anges. But he who denies me before men, I will also deny before the angels of God. Celui qui me dénie ou qui me nie publiquement, moi aussi je vais le renier devant les anges. And when you're questioned by the religious leaders or authorities, do not be anxious how you respond. Alors qu'on va vous placer devant les synagogues, devant les serviteurs, pour vous poser des questions en forme de jugement, n'ayez peur de rien. The Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say. L'Esprit Saint va vous interroger, va vous dire, va vous communiquer ce que vous allez dire quand vous serez devant ces choses. Le Saint-Esprit va vous inspirer pour que vous puissiez savoir ce que vous devez dire. And while Jesus was teaching, someone in the crowd called out to Jesus. Alors que Jésus-Christ était en train de prêcher, la foule, This man said, "Teacher, tell my brother to divide the family inheritance with me." alors que Jésus était en train de prêcher, il y a dans la foule un monsieur ou une personne qui s'est levé et qui s'adressait à Jésus pour lui dire, Maître, dis à mon frère que nous puissions partager notre héritage, l'héritage que nos parents ou que notre papa nous a laissé. But Jesus said to this man, "Who appointed me the judge and arbitrator over you?" Alors Jésus de répondre, qui m'a établi juge pour ce genre de choses? He said to this man, "Beware and be on your guard against every form of greed." Alors Jésus de dire, ayez peur des richesses de ce monde, que les richesses de ce monde ne puissent pas constituer l'objet de votre attention. For not even when one has the abundance does his life consist of his possessions. Faites attention, parce que un homme, riche soit-il, sa vie ne dépend pas de ses possessions. Sa vie ne dépend pas de ses biens. And Jesus told them this short parable. Alors Jésus va leur raconter, il va leur dire les paraboles suivantes. The land of a certain rich man was very productive. Il y avait une personne qui avait des terres qui étaient très productives, des terres qui étaient là pour donner des récoltes en abondance. And he began to think to himself, "What shall I do? Alors cette personne va commencer à s'imaginer, à penser en lui-même pour se dire, que vais-je faire? What shall I do since I have no place to put all of my crops?" Alors il va se dire, j'ai beaucoup de récoltes, où est-ce que je vais les mettre? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que je n'ai plus de place où mettre ces richesses ou ces récoltes. "This is what I'll do," he said. "I'll tear down my barns and I'll build bigger ones." Alors, le monsieur va se dire en lui-même,
mon âme, réjouis-toi de tout ce que tu as. And I will store my grain and all my goods in these bigger barns. Alors, je vais détruire mes greniers pour mettre d'autres, pour créer d'autres greniers afin de contenir toutes ces richesses ou tous ces biens que j'ai. Toutes ces récoltes ont besoin d'une place. Alors, je vais élargir mes greniers pour contenir toutes ces richesses, toutes ces récoltes. And this man said to himself, to my soul, Soul, you have many goods laid up for yourself for many years to come. Alors, la personne de se dire, mon âme, réjouis-toi, repose-toi de tout ce que tu as parce que j'ai beaucoup de biens. Take ease, eat, drink, and be merry. You have all that you need. Alors, réjouis-toi, tu peux même festoyer. Là, il est en train de s'adresser à son âme. Que mon âme puisse se réjouir de tous les biens, de tout ce que j'ai. Je peux même festoyer parce que je vis dans l'abondance. But God said to this man, Alors, Dieu qui va dire à cet homme, You fool, this very night your soul will be required of you. alors Dieu va dire à cet homme, insensé es-tu, parce que cette nuit, ton âme te sera retirée. And now, who will have all that you have prepared? And now, who will have all of the good things that you have? Et alors, quand ton âme te sera retirée, à qui va appartenir toutes ces richesses que toi tu auras laissées? So is the man who lays up treasure for himself and is not rich towards God. Retenons bien que celui qui se considère riche en lui-même, il est pauvre aux yeux de Dieu. This is the conclusion of my story from Luke chapter 12. Ça, c'est la conclusion du passage que nous avons cité au départ de Luc 12. Ça, c'est la fin de l'histoire. This story recounts how Jesus addressed his disciples and the crowd of thousands. Cette histoire nous raconte sur ce que Jésus-Christ adressait à la foule et à ses disciples. And it contains many important teachings and a short story. Et cette histoire que nous avons lue ou que nous avons suivie dans ce passage de Luc 12 est très riche en enseignements. When I look at a story like this in the Bible, I like to ask myself 5 questions. Alors, quand moi j'ai médité sur ce passage, je me suis posé 5 questions. The first question is, what is it that I love about this story? La première question que j'aimerais soumettre à votre attention, sur ce passage de Luc 12, qu'est-ce que j'aime ou qui attire mon attention sur ce passage de Luc 12? Qu'est-ce que j'ai véritablement aimé? The first thing that stands out to me is I love that God knows me so well that he even knows the number of hairs on my head. Ce que j'ai aimé dans ce passage, ça je vous partage mon expérience, c'est le fait de connaître, de savoir que Jésus m'aime, Dieu m'aime, jusqu'à même à connaître le nombre de mes cheveux. And I like also that when I confess Jesus before men, Jesus said he will confess my name before the angels in heaven. Ce que j'ai encore aimé, c'est le fait que Jésus-Christ qui dit que si je le confesse publiquement, lui appartenir, lui aussi, il va confesser en ma faveur devant les anges. I also find in this story very interesting to me that Jesus does not take on the role of judge before this man who asked a question. Et même quand cette personne-là qui lui posait la question par rapport à l'héritage, Jésus-Christ ne s'est même pas mis à le juger. Mais il lui a manifesté son amour parce qu'il connaissait son problème réel. Oui. Instead, Jesus shares a story with a deeper meaning as a response. Et Jésus-Christ avait compris le fondement, c'est que les besoins qu'avait cette personne-là, et il va se mettre pour rencontrer son besoin réel. And he allows the words of God to point to the man's need in his real situation. Alors il va parler de la parole, il va évoquer la parole de Dieu. Il va citer la parole de Dieu
qui va rencontrer les besoins de cet homme. As a minister of God's word, Comme serviteur de Dieu, it has become my goal to do the same thing when I'm in a conversation. et moi aussi, en tant que serviteur de Dieu, quand il m'arrive de converser avec des frères ou des sœurs, j'aime adopter cette méthode. C'est-à-dire, dans la conversation, j'aime découvrir les besoins réels de mes interlocuteurs. And just as Jesus had promised in this story, the Holy Spirit will be with me and he help me to know what I should respond. Et ça, c'est la promesse de Dieu ou la promesse de Jésus-Christ. Son Esprit Saint va nous remplir, va me remplir, afin que je dise ce que je dois dire par rapport aux problèmes ou aux besoins qui m'est posé. So with the Spirit's guidance, I try to recount a story from God's Word that speaks specifically to that person's need. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va m'inspirer pour rencontrer les besoins de celui ou de celle qui est en face de moi. And then after recounting the story, I may ask them some of these 5 questions. Et après cette histoire que nous avons suivie, j'aimerais vous poser 5 questions. The first, as we've said, is what do you love about this story? La première question, sur cette histoire de Luc 12, qu'est-ce que vous avez aimé sur ce passage? The second is what about this story do you not like or maybe troubles you? Et dans cette histoire que nous avons lue dans Luc 12, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ou qu'est-ce qui vous trouble sur ce passage-là de Luc 12? There are a few things in this story that trouble me a little. Moi aussi, il y a quelques aspects qui créent en moi des troubles. Quand je lis ce passage, moi aussi, je suis troublé. I'm troubled by why this brother is not sharing his family inheritance as he ought to. Ce qui me trouble, c'est lorsque je pense pourquoi cet homme est plus préoccupé au partage de l'héritage. I'm sure you probably have similar experiences in your life that you might compare to this brother. Vous aussi, vous pouvez avoir une expérience dans la vie courante par rapport à cette histoire que nous venons de suivre. But we don't hear the end of the story. We don't know what happened. Et par rapport à cette histoire de l'héritage, la Bible ne nous dit pas comment cette histoire s'était terminée. We only hear Jesus' response. Nous avons tout simplement suivi ou entendu la réponse de Jésus-Christ. But Jesus knows the man's motives and replies to the issue beneath the question. Ce qui est important, c'est que Jésus avait compris les besoins réels de cette personne et il a répondu à ses besoins. And Jesus says to this man, not even when one has abundance does his life consist of his possessions. Jésus va le dire, il va dire que quelles que soient nos possessions, les biens matériels que nous pouvons avoir, la vie ne dépend pas de nos possessions matérielles. My brothers and sisters, this is a grand truth that needs to be spoken to my heart. Mes bien-aimés frères et sœurs, cela doit constituer une interpellation pour moi et pour nous tous. Jesus reminds me and this man in the story that the abundance of material things is not what is essential to life. Jésus-Christ, à travers de cette histoire, il va nous dire que l'abondance matérielle ne doit pas constituer l'objet primordial dans notre vie. Ça ne doit pas être le centre de nos préoccupations. Instead, Jesus points to this story of how a man has all he could ever want. Alors, dans cette histoire, nous avons suivi que cet homme, il avait de l'abondance. Il vivait dans l'abondance. Il a même projeté de détruire ses greniers pour en construire d'autres, tellement qu'il avait beaucoup de richesses. But in the end, he loses it all because his relationship with God is not right. Mais à la fin, cet homme a perdu ses biens, tout simplement parce que son âme lui a été retirée. We see from this story that how we relate to God is the most important or the most essential thing in our lives. Ce qui est important pour nous, c'est d'abord notre relation avec Dieu. C'est ce qui est important. Et c'est ce que Jésus-Christ a montré à cet homme. On peut vivre dans l'abondance, mais ce qui est plus important, c'est notre relation, notre intimité avec Dieu.
Just because someone has a lot of material things or all that they need in this earth doesn't mean that they might necessarily have peace with God. Ne pensez pas, tous ces gens, toutes ces personnes qui vivent dans l'abondance, ils sont en paix. Malgré leur abondance, leur richesse, beaucoup n'ont pas la paix de Dieu. This world around us is filled with people who have all the money they could ever want, but no peace with God. Le monde a peur de ceux qui vivent dans l'abondance. Et pourtant, eux-mêmes qui vivent dans cette abondance, ils n'ont pas la paix. When is God favorable? Or how is God's favor shown to us? Comment Dieu manifeste-t-il sa faveur vis-à-vis de nous? It's through an intimate relationship with you and I. Dieu manifeste sa faveur vis-à-vis de nous à travers cette relation intime que nous avons avec ce Dieu. When we have the great riches of God's presence, He will take care of all the other things. Quand notre relation profonde avec Dieu est très bonne, ce Dieu-là, il prend soin du reste, tous nos besoins. Ce qui est important pour nous, c'est de chercher une intimité profonde avec Dieu. Et le reste, Dieu va s'en occuper. This brings me to the second thing that troubles me in this story. Dans cette histoire que nous avons lue, il y a une deuxième chose qui m'a troublé aussi. That God has the authority to cast someone far away from Him into hell. Cela me fait peur de remarquer, de me rendre compte que Dieu a le pouvoir de jeter une personne en enfer. Those who live and die without the peace of God are cast away from God for all of eternity. Ceux qui ont une mauvaise relation avec Dieu, ils sont appelés à être jetés en enfer. It's humbling to me to think that someday God will require my soul of me. Ça me préoccupe au plus grand point. Quand je me souviens qu'un jour, Dieu va récupérer mon âme. And this story reminds me that I must have a reverent fear of God. C'est pourquoi je dois avoir peur, crainte, je dois craindre Dieu. Quand je lis cette histoire, je me rends compte que je dois craindre Dieu. It causes me to think about my actions and my relationship with God. Parce que quand je dois penser à mes actions et à mon intimité avec Dieu, cela doit me préoccuper. The third question that I like to ask when I look at a story like this, Quand je lisais cette histoire, je me suis posé une troisième question. what can I learn about the character of God in this story? Qu'est-ce que je peux apprendre du caractère de Dieu dans cette histoire? There are already several things we've mentioned about the character of God. Il y a plusieurs choses que nous pouvons mentionner sur le caractère de Dieu. The first is that God knows all and sees all. He is omniscient. C'est que nous devons retenir que Dieu voit tout, il connaît tout, il est omniscient. Nothing can be hidden from God, things in secret or things in public. Vous ne pouvez rien cacher, nous ne pouvons rien cacher aux yeux de Dieu. Que tout ce que nous avons en cachette ou ce qui est dévoilé, Dieu voit et il connaît tout. The second, as we've already said, is God has authority to cast someone into hell. La deuxième chose, Dieu a le pouvoir de jeter une personne en enfer. Those who live and continue in their unpardoned sin will be separated from God for all of eternity. Tous ceux qui continuent à vivre dans les péchés, ils seront privés, séparés de la gloire de Dieu. Third, Jesus didn't come out and condemn this man who asked the question of his brother. En Who's not troisième sharing. lieu, Jésus-Christ n'avait pas condamné la personne qui avait demandé le partage d'héritage. La réaction serait qu'il puisse le condamner, mais Jésus-Christ ne l'avait pas condamné. He responded with a story to address the issue of his heart. Alors Jésus-Christ va évoquer cette parabole pour pouvoir résoudre les problèmes réels de cet homme. From this we understand that God can see our thoughts and our motives
beneath the questions we ask. Alors nous devons savoir que Dieu connaît même le fond de nos pensées. God is able to see your suffering. Dieu est capable de voir que vous êtes en train de souffrir. God knows every one of your needs. Dieu connaît les besoins de tous ou de chacun de nous. He knows the things you lack, and He has compassion for you. Il connaît vos besoins, il connaît ce que vous désirez. Et il voudrait manifester sa compassion vis-à-vis de vous. And His favor is known to you through Jesus Christ and how He intimately relates to all of His creation. Et il veut que sa faveur, c'est que vous puissiez connaître Jésus-Christ. Le plus important, c'est celui-là, pour que vous puissiez mériter ou vous puissiez avoir sa faveur. Hallelujah. Amen. The fourth question I like to ask is, what can I learn about the characteristics of man in this story? En quatrième lieu, nous pouvons aussi nous poser la question. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre du caractère que cet homme a manifesté, celui qui demandait le partage de l'héritage? Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de son caractère? In this story, Jesus calls out men for their hypocrisy. Dans cette histoire que nous avons lue dans Luc 12, Jésus-Christ a insisté en parlant de l'hypocrisie. Hypocrisy is when one says one thing and then he goes out and does another thing. L'hypocrisie, c'est dire quelque chose, l'hypocrisie, c'est dire une chose et faire autre chose. I must admit, in my life, it's too easy to do that too often. Très souvent, cela m'arrive, même moi, dans ma vie de tous les jours. This is the characteristics of man that we see in this story. Ça, c'est le caractère de l'homme ou de la personne que nous avons lu dans ce passage de Luc 12. Man is also self-seeking or attention only to himself. Cette personne, à travers l'histoire que nous avons lue, nous montre qu'il était égoïste. Il cherchait ses propres intérêts. Il ne pensait qu'à lui-même. Man is also fearful, fearing death, exposure, hunger. Ce monsieur ou cette personne, il avait peur de la mort. Il était égoïste. Et il avait peur d'être exposé. Many times, I as a man am more focused on the things of this world that make me far from God instead of the things that bring me closer to God. De temps en temps, il nous arrive de focaliser notre attention sur les choses qui nous éloignent de Dieu, au lieu de nous focaliser sur ce qui nous rapproche de Dieu. Man, you and I, are greedy for the things for ourselves. Vous et moi, nous sommes d'accord qu'assez souvent, nous pensons plus à nous-mêmes. We want the blessings of God to consume for our own desires, for our own needs. Le plus souvent, nous espérons ou nous demandons, nous comptons sur les bénédictions de Dieu pour nos propres intérêts. I've heard many times repeated the quote from James chapter 4 verse 2. You have not because you ask not. Nous avons, pour cela, je vous propose le passage de Jacques 4, verset 2. This verse says, you have not because you ask not. Ce passage nous dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. But you cannot stop with just that phrase because the thought continues. Mais vous ne pouvez pas vous arrêter sur ce verset-là parce que l'histoire continue. Dans ce passage de Jacques 4, 2. It says, you ask and you do not receive because you ask with the wrong motives, so that you may spend it on your own pleasure. Vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que votre but ou ce qui est primordial pour vous, c'est pour recevoir par rapport à vos propres intérêts. C'est pourquoi vous ne recevez pas ce que vous demandez. Man is self-seeking, demanding things from God according to his own desires and not the desire of God. Cette personne est plus préoccupée par ses propres désirs plutôt que d'être préoccupée par les désirs de Dieu. This, I think, is the reason why my expectations of God's favor are not met.
C'est pourquoi, le plus souvent, tout ce que j'aspire, tout ce que j'espère de Dieu, je ne le reçois pas parce que mes motivations ne sont pas bonnes. Oui. My focus is on what I can get, not what God is doing in my life. Ce qui me préoccupe, c'est ce que je peux avoir, plutôt que de me préoccuper de ce que Dieu attend de moi. I also have a wrong idea of what is truly important. Je voudrais aussi vous parler de quelque chose qui est plus important, qui est aussi important pour moi. In the Luke chapter 12, Jesus helps his disciples understand what is truly important. Jésus-Christ a enseigné ses disciples pour leur montrer ce qui était plus important. In the verses just following the story that I've recounted to you, Jesus continues in helping them understand this importance. Et nous allons les comprendre dans la suite de ce passage de Luc 12 pour comprendre ce que Jésus-Christ espérait de ses disciples. I would like you to listen and follow along as we read the words from Luke chapter 12, verse 22 to 36. Pour cela, nous allons lire Luc 12 à partir du verset 22 jusqu'au verset 36. These words of Jesus directly address the disciples, the followers of Jesus, and you and I today. Ce passage s'est adressé aux disciples. Jésus-Christ qui s'adressait à ses disciples, mais aujourd'hui, ce passage nous concerne tous. Luc 12 à partir du verset 22 jusqu'à 36. Si nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. J'ai avec moi la version français courant. Puis Jésus dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps, car la vie est plus importante que les vêtements. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave, ni provision, ni grenier, mais Dieu les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par les soucis qu'il s'est fait? Si donc vous ne pouvez rien, ce qui est très peu de choses, pourquoi vous inquiétez, vous, au sujet du reste? Nous sommes au verset 27. Regardez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, ni ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ses fleurs. Verset 28. Dieu revêt ainsi l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au feu. À combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Comme votre foi est petite, ne vous tourmentez donc pas à chercher continuellement ce que vous allez manger et boire. Ce sont les païens de ce monde qui cherchent continuellement tout cela. Mais vous, vous avez un Père qui sait que vous en avez besoin. Verset 31. Préoccupez-vous plutôt du royaume de Dieu et Dieu vous accordera aussi les restes. Verset 32. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Amen. Assis-toi. I hope that as you heard these words, the Holy Spirit spoke to you through the words of Scripture to help you identify what Jesus was trying to communicate to the disciples. Je pense qu'en lisant ces passages, le Saint-Esprit est en train de vous communiquer le message qui est transmis au travers de ces passages que nous avons lus. Que le Saint-Esprit puisse vous transmettre la profondeur du message que vous pouvez tirer ou que nous pouvons tous tirer du passage que nous venons de lire. This brings us to the fifth question that I like to ask of stories like this.
Voilà pourquoi je voudrais vous poser 5 questions par rapport à ce passage que nous venons de lire. What is the personal application or the lesson for my daily life? Qu'est-ce que je peux apprendre comme leçon dans ma vie personnelle par rapport à ce passage que nous venons de lire? I pray that the Holy Spirit right now is touching something in your life that you're thinking about, that this story has spoken to you about. Je prie au Saint-Esprit de vous communiquer les messages qu'il voudrait vous communiquer à la lumière de la parole que nous venons de lire. The words that stood out to me are the Father knows the things that you need. Ce qui m'intéresse est que Dieu, le Père, il connaît nos besoins. But seek first His kingdom, and all these other things will be added to you. Alors, notre préoccupation doit être de chercher d'abord le royaume des cieux, le royaume de Dieu, et tout le reste nous sera donné par-dessus. When that is our focus, when that is our understanding, seeking God first, all the rest falls into place. Ce que nous devons retenir, notre attention doit d'abord être focalisée au royaume de Dieu, et tout le reste par rapport à nos besoins nous sera donné par-dessus. When your riches, when the favor of God rests in His presence, when the favor of God that you understand is His presence and His kingdom to come, then you don't have to fear what you have here. Quand vous savez que le royaume de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans le royaume de Dieu. Et quand nous aspirons à vivre dans ce royaume, nous devons avoir peur de rien. Nous ne devons pas plus nous préoccuper des choses de ce monde. Verse 33 says, "Sell your possessions, give to charity, make for yourself purses that do not wear out, and an unfailing treasure in heaven, where there is no thief who comes near or moth to destroy." Verse 33. Au verset 33, la parole de Dieu nous dit ceci. Nous sommes dans Luc 12, 33. Vendez vos biens et donnez aux pauvres l'argent ainsi obtenu. Munissez-vous de bourses qui ne s'usent pas. Amassez-vous des richesses dans les cieux où elles ne disparaîtront jamais. Les voleurs ne peuvent les y atteindre, ni les vers les détruire. Amen. Jesus says, "Where your treasure is, there will your heart be also." Jésus nous dit, là où est ton trésor, c'est là où est ton cœur. Where is your treasure today? La question qui vous est posée ou qui nous est posée tous, où est ton trésor? Où se trouve ton trésor? Is your treasure in the things that you have or the job that you do? Peut-être ton trésor, c'est le boulot ou l'emploi, le travail que tu as ou que j'ai. Is it in the family you have or the legacy that you're going to leave for those around you? Est-ce que cette faveur, c'est la famille, la priorité, c'est la famille que vous avez ou dans laquelle vous vivez? C'est ce qui est plus important pour vous? The things that you have in this life here that keep you preoccupied and away from God are the things that you treasure. Ce qui vous préoccupe dans votre vie de tous les jours, ce qui focalise votre attention dans la vie de tous les jours, c'est ce qui constitue votre trésor. Where you use your money, where you spend your time. Qu'est-ce que vous faites de votre argent? Comment vous passez votre temps? Comment vous dépensez vos occupations? Ou comment vous programmez vos différents emplois du temps? Brothers and sisters, this passage tells us that we have an inheritance that is vast, immeasurable. Dans ce passage que nous venons de lire, la parole de Dieu nous rappelle que nous avons un héritage inestimable en tant qu'enfants de Dieu. God's favor is not just the treasure of the things we have in this world, but is the favor of God will experience in the next world to come. Nous devons savoir que la faveur de Dieu nous permet d'avoir ce trésor. Et le trésor, ce n'est pas simplement ce que nous avons ici, sur terre,
mais ce que nous aspirons dans l'éternité. Oui. Dear friends, the favor of God rests on those who have a relationship with God through the finished work of Jesus Christ on the cross of Calvary. La faveur que Dieu nous a donnée, c'est par l'œuvre de la croix que Jésus-Christ a accomplie. C'est ça la plus grande faveur que nous avons reçue de Dieu. It begins with the peace of God. Cela commence par la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. This peace is yours through the repentance from your rebellion against your sin against a holy God. Cette paix, vous l'aurez quand vous allez vous repentir ou quand je vais me repentir de mes péchés, je vais avoir cette paix. It comes through faith alone in Jesus Christ. Cela me donne la foi en Jésus-Christ. Your inheritance continues every day of your life here on earth as the Spirit of God walks with you through the storms and troubles of life. Aussi longtemps que nous allons vivre avec Christ, cet héritage à venir est garanti. Cet héritage est garanti pour nous aussi longtemps que nous allons marcher sur terre avec Jésus-Christ. Jesus Christ and His Spirit walks with you through storms and troubles and struggles. Jésus-Christ, au travers de son Esprit Saint, va nous conduire, quels que soient les troubles ou les situations difficiles que nous pouvons rencontrer. Mais Jésus-Christ, au travers de son Esprit Saint, va nous soutenir, va nous conduire. And He gives you life and all you need to live for Him. Jésus-Christ nous a donné tout le nécessaire dont nous avons besoin dans notre vie. The favor of God is fully realized upon your death in this life and awakening into heaven with God. Cette faveur que Dieu nous donne consiste en ce que nous devons mourir en nous-mêmes pour aspirer à vivre avec lui dans l'éternité. And in eternity, we will live in an intimate relationship with God, the King of Kings, the Lord of Lords. Et si nous devons vivre avec lui dans l'éternité, ça sera une éternité en présence de Jésus-Christ. Nous serons en paix pour toujours. This is the greatest treasure we have. Ça, c'est le plus grand trésor que nous recevons de Jésus-Christ. The greatest treasure is God Himself, His presence, His relationship. Le plus grand trésor que nous avons, c'est Dieu d'abord, à travers Jésus-Christ, et notre intimité, notre relation avec lui. The words in Mark chapter 8, 34 and 36 are very similar to what we heard today in this passage. Nous avons un passage similaire qui est dans Marc 8, 34 à 36. Bien-aimé, we have the favor of God in our hearts today, if through Jesus Christ. And when our greatest treasure is in His presence with us, then we will truly experience God's favor.